Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 juin 2021. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, merci. Merci à la Maison de la Culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné. Merci à Grégoire Tamian. Merci à Daniel Marangian et à toute son équipe pour avoir organisé la conférence, donc la conférence d'hier soir à Grenoble, sur l'Arménie, l'Artsakh, la situation actuelle donc, de l'état politique en Arménie, et la présentation du livre Volontaire arménien par René Adjemian, donc le livre d'Aram Tourabian, l'éternelle victime de la diplomatie arménienne et des volontaires arméniens, une édition de la bouquinerie qui a été présentée, qui a été très très bien reçue par le public, un public pas très nombreux, mais c'est le début du, comment dirais-je, c'était la première manifestation après cette épidémie du Covid. Donc Grenoble commence à ses activités justement culturelles et bravo à eux. Mais c'était une très très belle soirée. Merci Grenoble. Ce soir, je vous rappelle aussi gala de danse arménienne. Donc ce soir à Saint-Marcel-les-Valences, à l'espace Liberté, par la troupe de danse justement de Georges Marcaillan. Donc des jeunes Arméniens et Arméniennes vont faire un gala de danse. C'est à 20h à Saint-Marcel-les-Valences, à l'espace à Liberté. Donc pour ceux qui peuvent, allez-y, nous on y sera pour aussi témoigner de cette activité associative arménienne, artistique, qui reprend. Voilà, quelques news, venons-en aux news de l'Arménie et de l'Artsakh. Alors, une seconde, j'ai juste, voilà. L'épouse d'Erdogan et Aliyev avaient à Chouchi, dans les environs de Chouchi, une conversation qui avait été enregistrée, notamment pour les prisonniers de guerre arméniens détenus en Arménie, où Aliyev disait oh ben on va les libérer au compte-gouttes et les faire souffrir pour avoir des choses pour négocier. Donc la vidéo de cette conversation a été envoyée par Arman Tatoyan aux représentants de l'Europe, à des responsables européens, pour justement analyse et pour essayer d'avoir aussi une sanction de la Turquie. On va voir si l'Europe réagit, mais en tout cas c'est une conversation très claire. Aliyev disait oui, mais on va les faire mijoter un petit peu, voilà, tout simplement en langage coutumier, mais c'était un peu faire traîner les choses pour négocier. Voilà la volonté d'Aliyev. C'est l'Azerbaïdjan qu'on a battu hier. On a battu l'Arménie, s'est imposé face à l'Azerbaïdjan en Coupe Davis. Donc c'est le groupe 4 Europe, zone Europe. Donc ça se passait à Skopje, capitale de la Macédoine du Nord. L'Arménie s'est imposée donc 2-1 face à l'équipe en messieurs, face à l'équipe d'Azerbaïdjan. L'Arménie qui s'était aussi imposée face à l'Albanie. Pour sa troisième équipe, ça sera le Monténégro qui a gagné ses deux premières rencontres. Donc voilà, on espère que l'Arménie puisse faire des résultats, mais en tout cas, au-delà du résultat, nous battre l'Azerbaïdjan, même sur le terrain sportif, il y a quelque chose qui nous plaît quand même dans cette affaire-là. Et puis l'Arménie était meilleure, tout simplement. Voilà. Macron, le président Macron, qui a félicité Nicole Pachinian avec un peu de retard, pour sa victoire aux législatives. Peut-être aussi la France attendait la confirmation des résultats et qu'il n'y ait pas eu, ça a été confirmé, même par les analystes et les observateurs sur place qui n'ont pas constaté d'anomalies flagrantes. Donc l'élection a été validée, a été saluée aussi par la France. Pas Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, des journalistes, ont fait une déclaration pour des journalistes espagnols qui faisaient un reportage dans la région de Gueralpunik, frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc à l'est du lac Sevan. Ils ont été pris en cible à partie par des soldats azéris qui les ont interdits de prendre des photos et des vidéos et des films, voilà, tout simplement. En totale infraction de la liberté d'expression et puis du droit aux journalistes d'exercer leur métier. Donc voilà, Reporters sans frontières dénonce cette censure de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui partout à coups de pétrodollars essaye de se redonner une belle image de cet État dictatorial par le dictateur Aliyev. Le métro de Barcelone beaucoup de stations avaient des affiches de Chouchi bien sûr, vues
de l'Azerbaïdjan, à l'heure de l'Azerbaïdjan, un petit peu humiliant les Arméniens hein, par des images un peu trompeuses, mais à caractère propagandiste, hein, pro-azéri. Ben, ces images ont été enlevées hein, du métro donc, de Barcelone. Le directeur du métro de Barcelone a dit qu'il n'avait pas été consulté par une compagnie, une agence de publicité qui place ces affiches. Donc le directeur du métro de Barcelone, c'est M. Gascon, voilà, donc, qui a présenté ses excuses à l'ambassade d'Arménie et qui a dit que de telles choses ne se reproduiraient pas tout simplement. Donc vigilance aussi des Arméniens à chaque fois, mais des fois il y a des trucs qui passent comme on l'a vu. Euh, alors, oui, la Géorgie. La Géorgie se met dans la partie donc arméno-azérie aujourd'hui, donc enfin hier. Le premier ministre géorgien Irakli Garibashvili a déclaré, a dit que la Géorgie était prête à jouer l'intermédiaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour une résolution donc, du conflit, hein, pour une paix durable dans la région. C'est en contradiction avec le plan d'Erdogan qui prévoyait, lui, 6 pays, qui prévoyait donc la Turquie, la Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, décider du sort de ce Sud-Caucase. Aujourd'hui, le Premier ministre géorgien, donc, il annonce que la Géorgie est prête à jouer l'intermédiaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est un peu mieux que le plan A6 que prévoyait Erdogan, qui n'a pas été d'ailleurs accepté par l'Arménie, non plus par la Géorgie, qui a dit pour nous le plan A3 c'est bien meilleur que le plan A6, enfin c'est le format A3, donc les 3 États de Transcaucasie, c'est bien mieux pour décider du sort de la région que le plan A6 donc d'Erdogan. Et du coup, la Géorgie élimine bien sûr dans son plan, en faisant A3, élimine la Russie aussi, hein, vous savez, le contentieux entre la Géorgie et la Russie. Voilà aussi, c'est aussi l'avantage de Tbilissi de proposer cela. À l'Arménie de voir si c'est acceptable ou pas, mais en tout cas, la Géorgie, entre guillemets, chrétienne, est notre partenaire donc, du Nord, hein, frontalier, sont nos voisins, et la Géorgie est très importante pour l'Arménie. Elle est aussi proche de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, donc c'est pour ça qu'elle veut jouer l'intermédiaire, mais bon, à voir. Donc la diplomatie à Yerevan, il faut qu'elle se relance, il faut que Pachinian soit remis en place, il faut qu'il y ait une majorité encore plus saine à l'Assemblée nationale et que l'Arménie puisse vraiment décider, avoir une stratégie politique, diplomatique à moyen et long terme, parce qu'en fait c'est pas au coup par coup qu'il faut que Yerevan fasse les choses, et aussi par son armée, aussi voir une stratégie d'ensemble globale pour les années qui viennent. Ça a été aussi discuté donc, dans le thème de la conférence d'hier soir, notamment par des personnes qui ont posé des questions, qui ont même répondu quelquefois, de très très bonnes réponses. Il faut que l'Arménie ait une vision stratégique d'avenir et ne pas faire au coup par coup, donc de réagir plus qu'agir. Il faut agir et pas réagir, voilà, tout simplement, mais agir selon un plan concerté. Ça manque à l'Arménie, ça manque à cette République d'Arménie qui, depuis 30 ans, pendant 30 ans, n'a pas trouvé cet élément-là, cet équilibre-là. Tous les dirigeants qui sont venus, qui sont passés, ne voyaient qu'à court terme, voyaient que leurs intérêts. Hein. Et puis bon, regardez, l'armée était l'armée soviétique, hein, presque, on n'a pas été modernisé. On l'a vu, pas de Bayraktar, pas de drones, et on a perdu. La future guerre, s'il y en a une, et il y en aura une, ça sera celle des étoiles. Là, on parle de guerre des étoiles, non, ce sont des drones à 1000, 2000 km, voire 3000 km d'altitude. La future guerre sera celle des étoiles, ça sera par des satellites artificiels qui pourront faire la guerre tout simplement à distance et dans un espace où on ne peut pas atteindre aucune cible, enfin aucun missile peut atteindre un satellite. Voilà donc la difficulté. L'Azerbaïdjan a l'avantage d'avoir de l'argent, d'avoir déjà 2 satellites, l'Arménie n'en a aucun. Donc c'est pour ça que la situation de l'Arménie est compliquée. C'est une année 2021, 2022, 2023, on verra donc dans les années qui viennent. Ça va être compliqué pour l'Arménie pour refaire effectivement son armée, mais surtout pour balancer des milliards et des milliards pour s'équiper en armement de haute technologie, dont des satellites, parce que c'est ça l'avenir hein, aussi. Hein. C'est pas que les chars au sol, il faut des chars au sol, mais il faut surtout des œils et des objectifs, et puis des missiles hein, à une portée inatteignable justement par les drones. Voilà mes amis, je ne suis pas un expert militaire, mais en fait je crois qu'en fait tout le monde a vu que l'avenir de la guerre, bien sûr ce sont les drones, mais c'est surtout aussi les satellites.
Voilà mes amis, on espère que l'Arménie, de toute façon on soutient l'Arménie, on gagnera que si on est unis, et nous on y croit à notre gouvernement, on y croit à l'ensemble des forces politiques du Parlement arménien, quelles que soient leurs oppositions, ils doivent, enfin je pense tout le monde agit pour le bien de l'Arménie et pas pour le bien des partis, des biens partisans. Nous on est pour l'union, on est pour en fait pour l'Arménie, mais au niveau de la comment dirais-je, euh, du destin de l'Arménie, mais des intérêts supérieurs de l'Arménie qui dépassent les clivages gauche, droite, centre, politique. Voilà mes amis pour ce samedi, je crois que j'en ai assez dit. Donc profitez du soleil et du beau temps. Je vous donne rendez-vous à demain.